Localiser un téléphone Android, est-il vraiment possible? Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Criton TH. Si tu viens d'arriver, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Aujourd'hui, l'objectif c'est de localiser un téléphone disparu. Cette vidéo a des buts éducatifs. N'allez pas localiser quelqu'un sans son accord, donc je ne suis en aucun cas responsable. Je considère que toute personne qui regarde cette vidéo est responsable de ses actes. Si tu es nouveau, n'hésite pas à te mentionner dans les commentaires pour rejoindre ma chaîne Telegram et mon groupe WhatsApp pour que nous puissions travailler en privé. Donc aujourd'hui, nous allons faire un tuto sur comment localiser un téléphone Android, soit à partir de son email, de son adresse Google ou de son numéro de téléphone. Si vous avez perdu votre smartphone et que vous souhaitez localiser, au cas où les méthodes que j'explique ici vous dépassent, vous pouvez me contacter. Je vais laisser mon Telegram dans la description et les commandes de l'outil dans la description. Donc bienvenue dans la matrice et bienvenue chez Criton Academy. Année 2026 à tous ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et aux anciens, j'espère que cette année sera formidable et qu'on pourra apprendre plusieurs choses ensemble. Donc pour ce faire et localiser le smartphone dont nous aurons besoin bien sûr, vous devez connaître votre email, donc l'email du téléphone à localiser. Le plus important, avoir l'adresse Google du compte qui était dans le téléphone et le numéro de téléphone au cas où la puce réseau est encore dans le téléphone. Nous aurons besoin des outils Termus. Termus ne va nous permettre de localiser notre téléphone, mais je préfère vous prévenir. L'outil que nous allons utiliser demande accès aux routes. Donc j'espère que votre téléphone est routé. Mais moi-même, utilisant un téléphone qui n'est pas routé, je vais partager avec vous une méthode qui permet de localiser son téléphone avec un outil dans un téléphone qui n'est pas routé. Donc nous allons installer la version rootless de Termus et nous allons travailler ensemble. Nous allons tout de suite commencer, nous allons ouvrir notre application de Termus et nous allons commencer. Et nous allons ouvrir notre application Termus. J'ouvre Termus et là nous allons d'abord faire la mise à jour des packages. Vous allez taper la petite commande pkg hop pkg hop-y. On va patienter pendant la mise à jour. Une fois la mise à jour des packages effectuée, vous allez faire la commande clear pour nettoyer. Vous allez faire la commande clear et nous allons installer maintenant Termus Rootless. On va installer Termus Rootless pour pouvoir travailler sur un environnement route sur Termus et localiser le téléphone dont nous avons besoin. Nous allons faire la commande clear et maintenant nous allons faire cette commande. La commande pkg install ProDiskro. On va installer ProDiskro. Une fois que la commande a été écrite, vous allez la lancer pour installer Prod sur Termus. Une fois Prod installé, vous allez faire la commande clear. Après avoir nettoyé les packages, vous allez faire la commande ProDiskro list. Donc ProDiskro list. Et vous allez lancer. Ici vous aurez les différents arches disponibles pour Termus. Donc ce qui va nous intéresser ici est Ubuntu. Donc ce qui nous intéresse ici est Ubuntu, donc l'avant-dernier. Donc nous aurons besoin de lui pour pouvoir passer dans un environnement route sur Termus. Donc nous allons faire la commande suivante. Prod-diskro install Ubuntu. Donc c'est cette commande que vous devrez lancer, celle-ci,
Podiscro installe Ubuntu. Vous devrez lancer cette commande. Moi, je ne vais pas la lancer, tout simplement parce que j'ai déjà Ubuntu dans mon terminal. Donc, vous aurez besoin de lancer la commande. Et une fois que ce sera effectué et que Ubuntu sera installé dans votre Termus, vous allez lancer la commande suivante. Donc, avant de lancer, je vais la refaire clear pour nettoyer. Et une fois que vous aurez installé Ubuntu, pour lancer Ubuntu, vous allez faire la commande prot-distro login Ubuntu prot-distro login Ubuntu et vous allez lancer. Lorsque vous verrez ceci, c'est que vous êtes déjà dans un environnement Ubuntu. Donc vous pouvez voir la différence entre un environnement Termus et un environnement Ubuntu. Vous voyez la différence au niveau de l'appel de commande. Donc là, je vais retourner dans mon environnement Ubuntu. Donc là, vous êtes sur un environnement Ubuntu. Et ici, maintenant, nous allons travailler. Ce que vous allez faire sur Ubuntu, vous allez faire la mise à jour des packages. Donc vous allez faire apt update, la mise à jour des packages. Une fois la mise à jour des packages effectuée, vous faites la commande clear. Ensuite, vous faites la commande apt update upgrade, pardon, excusez-moi, apt upgrade. Et vous lancez. Une fois la mise à jour terminée, vous faites la commande clear et vous allez installer Git, apt install Git. Apt install Git. Une fois Git installé, vous faites la commande clear une fois de plus et vous allez installer Python. Donc vous allez faire apt. Donc nous allons installer sudo. Donc vous allez faire apt install sudo. Apt install sudo. Vous allez lancer. Vous allez patienter pendant l'installation de sudo. Une fois sudo installé, vous faites la commande clear. Et ici maintenant nous allons installer certaines dépendances qui seront nécessaires pour travailler. Nous allons faire sudo apt. Maintenant nous allons utiliser sudo pour lancer les commandes. Apt install. Vous allez installer PHP. D'accord. Vous installez PHP. Vous faites la commande clear pour nettoyer. Vous lancez la prochaine commande. Ça c'est pour préparer votre environnement Ubuntu sudo apt install Node.js. Donc vous allez installer Node.js sur votre environnement Ubuntu. Je tiens à préciser que cet environnement n'a rien à voir avec Termus. C'est un environnement parallèle, un peu comme une machine virtuelle installée dans Termus, avec lequel vous pouvez travailler sur de différentes tâches que sur Termus. Donc nous allons installer Node.js. Vous allez valider, vous allez patienter pendant l'installation. Une fois Node.js installé, nous allons faire la commande clear et nous allons installer la dernière dépendance Python. On fait sudo apt install Python cho. Nous allons préciser que nous allons installer Python cho. Excusez-moi, il y a une erreur ici. Sudo apt install Python cho. Et nous allons lancer. Excusez-moi, j'ai mal saisi la commande. Sudo apt install
Python 2, c'est Python 3 aussi, Python 3. Une fois Python installé, nous allons faire la commande clear. Nous allons faire clear et nous allons télécharger l'outil. Donc nous allons télécharger le Git pour pouvoir avoir accès directement à l'outil. J'espère que nous avons déjà installé Git. Si ce n'est pas fait, je vais refaire la commande apt install Git. Bon, pour vérifier que j'avais déjà installé Git, je vais faire apt install Git. Git est installé. Une fois Git installé, je fais clear et nous allons coller l'outil. Donc nous allons cloner l'outil. On va faire git clone. Bon, maintenant nous allons télécharger l'outil, donc nous allons faire la commande git clone. Donc nous allons faire git clone, git clone. Donc, nous allons cloner le dépôt et vous allez ancrer ceci. Donc git clone ImageCracker. Les commandes sont dans mon canal Telegram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc git clone ImageCracker, nous allons coller l'outil et vous allez voir ce message s'afficher. Vous avez dû remarquer que j'ai toujours ce message dans mes tutos qui signale que j'ai déjà l'outil dans mon Termus, parce que c'est ce que le message essaie de dire. Ça nous fait savoir que already exists and is not empty directory. Donc l'outil existe déjà dans ma console rootless. Donc là maintenant je vais faire clear. Je vais faire la commande ls et là vous pouvez constater que l'outil est déjà là. Je l'ai, ImageCracker, il est là et je vais sélectionner l'outil. Pour sélectionner un outil dans un répertoire d'une console de commande, nous faisons la commande cd. Vous copiez l'outil et vous collez, vous validez. Vous voyez là, l'outil a été sélectionné, ImageCracker a été sélectionné. Vous allez faire la commande ls. Après faire la commande pip install-r requirement.txt. Vous allez coller txt et vous allez lancer. Puis vous allez faire la commande clear. Et vous refaites la commande ls. Faites la commande ls et là vous pouvez voir, nous allons directement lancer l'outil. Donc nous allons faire Python espace crack.py. Donc vous allez voir là crack.py, vous allez le copier et le coller ici. Crack.py et vous allez patienter pendant l'ouverture de l'outil. Là l'outil s'est ouvert. Vous pouvez constater que ici nous pouvons tracer un iPhone et un téléphone Android. Donc c'est possible de tracer ces deux différents systèmes. Donc ici nous allons choisir de tracer un téléphone Android. Là nous choisissons Android. Prenons l'option 1. Ici là on nous demande d'en créer le email du téléphone attaqué. Je vais aller prendre un email d'une personne que je connais qui m'a bien sûr donné son autorisation pour le test pour mon pen test de crassage. Donc là je vais aller récupérer, vous allez patienter. D'accord, j'ai récupéré le email, il est là. Voici le email en question, je l'ai récupéré et nous allons lancer le crassage. Je vais vous expliquer comment voir le email dans votre téléphone avant de lancer. Donc pour vérifier le mail de son téléphone, vous allez sortir, je vais sortir, je vais vous montrer. Vous entrez dans les appels, vous faites la commande étoile dièse 06 dièse. Donc ici vous pouvez voir ça, c'est là que c'est ici qu'il y a votre email, l'email de votre téléphone. Pour tous ceux qui auront besoin, vous pouvez déjà le noter quelque part au cas où on voit votre smartphone. Donc c'est ici que vous pouvez le récupérer. Vous pouvez aussi aller dans vos paramètres. Pour ceux qui l'ont, vous allez dans paramètres et voici le 1 email. Voici votre email ici. Vous pouvez le voir vous-même. Il est juste là.
Donc nous allons continuer la vidéo et nous allons venir sur Thermus pour continuer. Donc là nous allons craquer le email. Je vais lancer pour que vous puissiez voir. Ici on nous demande le compte Gmail. Je tiens à préciser que cette étape est nécessaire pour craquer votre email. Vous devez ancrer le compte Google qui était dans le téléphone. Vous comprenez ça? Donc nous allons ancrer, je vais ancrer l'adresse email présent dans le téléphone. D'accord, donc là j'ai ancré et nous allons continuer. Nous allons continuer la vidéo. Et là vous allez lancer directement. Après avoir ancré le email, vous lancez. Il va vous demander d'ancrer votre mot de passe, le mot de passe du email. Si le téléphone vous appartient réellement, vous devez normalement connaître le mot de passe de votre adresse email. Donc je vais ancrer mon mot de passe. Excusez. Et je vais lancer. Ok, voici ce dont nous avions besoin. Nous avions besoin de ça pour localiser notre téléphone. Là, le email, on vient de craquer votre smartphone. Donc, vous allez copier ce lien et vous allez aller le coller sur Google Chrome. Donc, nous allons copier le lien. Là, nous copions le lien et nous allons nous rendre dans un navigateur pour coller le lien. Je tiens à préciser que cette méthode ne permet pas seulement de localiser un téléphone, mais elle permet aussi de verrouiller le téléphone à distance. Au cas où vous avez été volé, vous pouvez verrouiller le téléphone à distance. Donc là je vais valider, nous allons patienter. Voici le résultat. Ici on nous fait savoir que le mail, en fait le mail est il est ici, vous pouvez constater là, il est déjà en train de localiser le mail et on dit que les deux mails sont dans un téléphone Galaxy Samsung et un Tecno. Donc vous pouvez le constater, ils sont dans deux smartphones différents. Nous allons choisir le premier. Et cette option qui est ici en haut, elle permet de bloquer un téléphone à distance à partir de son numéro de téléphone. Donc si je clique là, si je viens là, ici on vous propose de bloquer un numéro de téléphone à distance. Je vais tester 655 15 15 34. Bon, d'accord. Là vous pouvez choisir de bloquer votre smartphone à distance si votre puce est encore à l'intérieur. Et vous cliquez sur Lock Device. Ici on dit que là on vous précise que le téléphone a été, une demande de blocage a été envoyée au téléphone. Ici on précise que si le téléphone n'est pas connecté à internet, ici vous pouvez le lire, que si le téléphone n'est pas connecté à internet, alors lorsqu'il sera connecté, il sera automatiquement bloqué. Donc vous pouvez voir ici Screen will lock automatique. Donc vous pouvez voir là, le téléphone sera bloqué par un code PIN si votre téléphone a été volé. Mais là nous allons faire un retour en arrière pour revenir à ce qui nous intéresse, qui était localiser votre smartphone. D'accord, donc je vais cliquer sur lui et ici aussi vous pouvez constater que vous pouvez bloquer votre téléphone à ce niveau-ci. Il est juste là en bas et je vais un peu monter pour que vous puissiez voir. C'est une option qui permet de bloquer le téléphone à distance et celui-ci il permet de réinitialiser le téléphone à distance au cas où vous l'avez perdu. Donc là nous allons revenir. L'objectif est bien sûr de localiser le téléphone. Vous allez cliquer sur cette petite flèche. Ici vous pouvez voir les indicatifs qui précisent que le téléphone est à 49%. Actuellement le téléphone est à 49% et donc il est en cours d'utilisation. Donc là nous allons localiser le téléphone très rapidement. Ok,
vous allez refaire retourner la barre. Ici on nous explique que le téléphone est là, donc il est à Yaoundé au Cameroun. Donc nous allons le craquer jusqu'au plus profond et le trouver. Voilà, on peut constater qu'on nous indique la position du téléphone. On nous dit que là, le téléphone est juste là. Donc vous allez cliquer sur la position du téléphone. Et nous allons patienter ici. On nous demande de continuer avec l'application Map et vous allez devoir accepter, d'accord. Nous allons continuer sur Google Maps directement sur l'application pour pouvoir localiser le téléphone. On nous fait savoir qu'il est juste là. Il est juste là. Nous allons passer en vision satellite. Oui, donc il est là. Le téléphone, le propriétaire est juste là. Nous avons réussi à localiser le téléphone. Et une option intéressante que je vais vous montrer. Là, vous avez localisé le téléphone. Il est juste là. Donc le voici. Maintenant, vous pourrez directement aller au téléphone. Donc, vous allez cliquer là, ici. Vous allez cliquer dessus. Itinéraire. Ici, on va ajouter, on va dire ajouter un point de départ. Et là, vous allez cliquer sur non. Comme point de départ, je vais choisir ma position. Je vais autoriser l'application à voir ma position. Et vous voyez là, on me donne la direction qui va jusqu'au téléphone. Donc vous pourrez être guidé de vous jusqu'au téléphone. Vous pourrez suivre les traces du téléphone jusqu'à retrouver la personne qui est en possession du smartphone que vous cherchez. J'espère que ceci vous a plu et que la méthode a fonctionné pour vous. Maintenant, nous allons passer à la deuxième méthode qui essaie de localiser un téléphone à partir de son numéro de téléphone. Donc, pour localiser un téléphone à partir de son numéro de téléphone, vous n'aurez pas besoin d'un environnement route. Vous aurez juste besoin de Thermus. Donc nous allons faire la mise à jour des packages sur Thermus pour ceux qui ne l'ont pas fait. Mais vous pouvez le refaire parce que c'est toujours important de faire la mise à jour des packages. Quand vous avez fait pkg-y. Patientez pendant la mise à jour des packages. Ok, une fois mis à jour les packages effectués, vous faites la commande de clear. Puis nous allons installer Git. Donc pkg install Git. Installer Git si Git n'est pas fait, vous faites la commande de clear. Une fois Git installé, vous installez Python. Donc pkg install Python. Vous lancez. Une fois Python installé, vous faites la commande de clear. Et nous allons importer le Git. L'outil à utiliser s'appelle, bon, vous le verrez sur l'écran, Git clone. Donc vous allez coller. Voici l'outil s'appelle Monsieur Holmes, Mr. Holmes. Donc c'est une abréviation MR Holmes. Donc nous allons coller l'outil. Les commandes seront dans mon canal Telegram. N'hésitez pas à les récupérer. Donc là, le même message s'affiche. On dit que l'outil est déjà dans mon répertoire, que je n'ai plus besoin de le cloner. Donc là maintenant, nous allons nous servir de l'outil pour tracer un numéro de téléphone. On va faire la commande de clear. Commande de clear ici, nous allons lancer la commande de ls pour chercher l'outil. Donc on fait cd et nous allons venir chercher Monsieur Holmes. Donc nous allons fouiller ensemble jusqu'à le trouver. Et le voici, nous allons copier l'outil et nous allons coller à côté de cd Monsieur Holmes et nous allons valider.
L'outil a été sélectionné, vous pouvez le constater, il est là. Monsieur Holmes a été sélectionné et nous allons faire la commande ls. Et maintenant nous allons installer pip. Nous allons faire pip install. Pip install -r requirement.txt. Nous allons laisser pip installer et nous allons valider. Une fois que pip aura installé, nous allons faire la commande clear pour nettoyer et ensuite refaire la commande ls et nous allons revenir sur cette interface. Nous allons lancer la commande bash. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore installé bash, je vais faire pkj install bash. Pkj install bash. Patientez pendant l'installation de bash. Une fois bash installé, vous allez faire la commande bash. La commande bash install termus sh. Vous allez coller et valider. Ici on va dire welcome to the installation manager. Would you like to begin? Donc là on me demande de commencer. Vous allez mettre 1 qui signifie yes, que vous voulez commencer. Ici on demande, on vous propose would you like to see? Donc on vous demande est-ce que vous voulez installer manuellement. Donc vous pouvez la manual installation et auto installation. Moi je vais prendre 2 parce que je vais installer automatiquement. Donc je prends 2, installation automatique. Vous allez patienter que l'outil soit encore installé à dépendance nécessaire. D'accord. Une fois que le programme est installé correctement, vous faites la commande clear pour nettoyer et vous faites la commande ls. Et vous lancez la commande Python pour lancer l'outil. Python, monsieur homeless.py. Vous collez Python monsieur homeless.py et vous validez. Donc monsieur homeless est un outil usine complet. Vous pouvez constater qu'il permet de faire plusieurs choses. Il permet d'effectuer plusieurs tâches. Donc les différentes tâches, les voici. Social housing compte qui permet de tracer les différents comptes à partir d'un nom utilisateur. Phone number housing, domaine IP, configuration database, update, port scanner. Donc c'est un outil housing complet. Oubliez les autres outils différents divisés là. Monsieur Homeless est un outil complet. Donc là nous allons choisir l'option 2 qui est tracer un numéro de téléphone. On va remettre l'option 2. Et ici on nous demande d'ancrer le numéro de téléphone. Je vais aller récupérer un numéro de téléphone et je vais venir ancrer. Donc pour ancrer un numéro de téléphone, vous devez ancrer le code de votre pays. Comme moi je suis au Cameroun, je vais mettre 237. Donc je vais faire plus 237 et je vais encore un numéro de téléphone. Donc le numéro de téléphone est de 657 07. Donc je vais faire 657. C'est le numéro d'un abonné qui m'a permis de travailler. 57 07. Une fois le numéro ancré, vous allez lancer le crack. Donc je vais lancer là, je vais cliquer. Je suis ancré. Nous allons patienter pendant l'analyse. D'accord, vous pouvez constater que le housing a réussi à localiser le smartphone. Donc vous pouvez voir là, ça donne la longitude, la latitude, ça indique les différents coordonnées qui nous donne le numéro du téléphone, le code et même le pays qui est là, le pays qui est Cameroun, le réseau qui est Orange, Africa, Douala. Donc ce sont les différentes informations. Maintenant nous allons récupérer le lien qui va nous permettre de tracer le smartphone. Donc vous allez venir ici, vous allez copier ce lien. Vous allez copier ce lien. Vous allez le coller dans un navigateur. Collez-le dans un navigateur. Et vous allez valider. Nous allons patienter pendant quelques instants. Ici, on nous propose d'ouvrir les coordonnées directement sur l'application Map. D'accord, Map a trouvé le numéro. Donc patientons qu'il est complètement qu'on finisse de déchiffrer.
Vous pouvez voir là que le numéro a été localisé. Il est juste là. Il est à Douala, à Carrefour Église Aqua. Donc il est juste là. Et bien sûr nous allons tracer l'itinéraire juste à cet endroit. Vous voyez là. On nous explique la distance qu'il y a entre lui et moi qui est 5h45 minutes en fonction de la vitesse. Donc là on donne ma position qui est juste là. On donne la position qui est juste là à Douala. Donc il est là et moi je suis juste là. Vous pouvez voir que c'est long. C'est vraiment long. Moi je suis à Yaoundé et lui il est à Douala. Je suis juste là. Donc là on me donne la direction pour pouvoir le retrouver, qui est à 5 heures de route. C'est assez gros et effrayant aussi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de localiser quelqu'un qui vous a volé, piraté ou même localiser votre petit ami qui s'est enfui de la maison après que vous ayez payé la dot. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. C'est un plaisir de partager des astuces gratuites avec vous. Et je tiens à préciser que les formations en hacking que je donne dans mon canal Telegram sont gratuites. Et j'aide certaines personnes gratuitement en privé s'ils n'exagèrent pas trop. Mais les formations privées sont payantes. Donc merci d'avoir écouté ma vidéo et de m'avoir suivi. C'était Kryton TH.